Ben voilà, je suis punie. Je suis interdite d'aller sur Facebook. Je dirais que j'en parlerai pas parce qu'après tout, quand tu vas sur Facebook, tu sais ce que c'est. T'es chez Tonton Mickey. Et maintenant, nous avons Tonton Valls qui met toutes sortes de petits trolls et de petits espions pour voir ce que tu écris. Alors pourquoi est-ce que j'étais interdite de Facebook? Impossible d'aller commenter sur ma page. Mon Dieu, quelle histoire. Et si je vous en parle, je vous dirai pourquoi après, parce que quand même, en ce moment, il se passe des choses très graves. Je ne suis qu'une toute petite chose dans cette marée-là. Donc, fin mai, une bombe censée être une bombe à neutrons a été balancée sur le Yémen. Réseau international en a parlé sous la plume de Gordon Duff, qui s'occupe de la page Veterans Today, les vétérans aujourd'hui, et ensuite de Jeff Smith, qui est un physicien nucléaire et ancien inspecteur de l'AIEA. Donc ils ont longuement étudié ces vidéos pour voir que ça ressemblait beaucoup en effet à une bombe à neutrons qui avait été larguée par un F-16 et il n'y a qu'Israël qui a des F-16, donc ces F-16 auraient à ce moment-là porté les couleurs saoudiennes. Et ensuite, quelques jours après, je trouve une photo de civils qui avaient été complètement dévastés par ce bombardement. Et à ce moment-là, j'écris marre de cette triplette de salopards, États-Unis, Israël, Arabie Saoudite, qui balancent des bombes à neutrons sur les populations. Et, mon Dieu, que n'avais-je pas dit? Je ne pense pas que ce soit le mot triplette qui soit en cause. Salopard, je trouve quand même que balancer de telles bombes est quand même. Ouais, mérite ce nom, non? J'aurais pu mettre assassin, je crois que ça aurait été plus intéressant. À partir de ce moment-là, on me dit, vous avez écrit cette phrase, vous êtes interdite pendant une semaine. Bien. Et puis le temps passe, et puis c'est fini. Je ne peux plus aller sur ma page. J'en ai fait une autre au nom de Alexandre de Gordes. Comme je l'ai dit, pas un cousin noble, mais Alexandre, le Neugordien. Voilà. Mais si je vous parle de ça, c'est parce qu'il s'est passé des choses beaucoup plus graves. Je pense que vous avez été peut-être au courant de ce qui est arrivé à Pierre Stamboul, qui est le président de l'Union juive française pour la paix. Le raid a débarqué à son domicile au milieu de la nuit, ils ont fracassé une porte. Sur une dénonciation, quelqu'un avait téléphoné en disant « Oh là là, il vient de tuer sa femme et il tire partout ». Et à ce moment-là, le raid est arrivé immédiatement. Alors là, je vous donne ça à faire comme expérience, on va le tenter dans plusieurs coins de la France. On va téléphoner à la police en disant « Oh, j'ai un voisin qui tire, il a tué sa femme, il tire partout ». Et on va voir combien de temps ils mettent si le raid arrive. À mon avis, non. Voilà ce que nous dit Pierre Stamboul de cette histoire. Lundi à 23 h, j'ai reçu un coup de téléphone sur ma ligne fixe qui est dans l'annuaire. J'ai décroché, on a raccroché. Et c'est comme ça que le hacker Ulkan, ces fameux mecs qui dénoncent tout ce qui s'attaque à l'extrémisme israélien, il a pu pirater ma ligne, dit-il. Ensuite, il était 3 h 50 du matin. Le raid a enfoncé les portes du lotissement où j'habite. Plaqué au sol le fils de mon voisin. Je suis sorti en disant « Je suis monsieur Stamboul, c'est moi ». Les hommes du raid m'ont mis au sol très violemment, me frappant dans la mâchoire. J'ai été menotté pendant plus d'1 heure, alors que la femme que j'étais censé avoir tuée, la sienne, était à 2 mètres. Ils ont ensuite passé le relais au commissariat de police du 8e arrondissement qui a attendu 3 heures pour m'entendre et qui a encore attendu 3 heures après cela pour me relâcher autour de 11 h 30. 7 heures de garde à vue pour un motif dont il aurait pu vérifier l'inanité en 2 minutes et qui ressemblait, qui plus est, à 3 autres agressions du même type qui ont déjà eu lieu. Mais que devait faire Pierre Stamboul? Présider une réunion où il allait parler du boycott contre les colonies israéliennes, ce qu'on appelle BDS, boycott, désinvestissement, sanctions. Bien, mais ça n'est pas tout. Jean-Claude Lefort, ancien député, ancien président de l'association France-Palestine. On voit que ça tombe toujours quand même un petit peu dans le même coin. Hein, et moi, ma dénonciation, c'est un petit peu les mêmes gens. Il a fait l'objet d'une intervention de la brigade anticriminalité dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 juin pour des raisons encore obscures. Donc, on ne saurait pas. Voilà la raison pour laquelle je vous parle aujourd'hui de cette petite censure qui me concerne. Parce qu'il y a évidemment beaucoup plus grave qui se passe à côté. On sait que Valls a lâché sur le net ses brigades anti-haine, mais c'est lui qui fait naître la haine chez les gens. Il faut quand même un petit peu ouvrir les yeux et s'arrêter. Bon, mais enfin.
y a quelque chose qui est amusant évidemment chez Valls, c'est cette histoire de foot qui vient de se passer. Voilà un mec, il y a un mois, il y a un sondage qu'il donnait comme la majorité des Français veut que M. Valls reste, etc. Ben maintenant, il s'est pris une ratatouille pas possible, sur une bêtise pas possible. Mais j'aimerais ne pas revenir sur tous les détails de l'affaire, vous les connaissez, je vais simplement rajouter quelques-uns que vous ne connaissez peut-être pas. Ce qui me paraît le plus caractéristique de la médiocrité de Valls, c'est cette phrase. Il dit, conférence de presse, parfois en France, être passionné, ça gêne. La passion, c'est un élément qui déclenche du mouvement, de l'envie. Putain, mais qu'est-ce que tu oses dire? Qu'en France, les gens ne sont pas passionnés? Mais si, les gens sont passionnés. Et ils sont même passionnés par le football, exactement comme toi. Simplement, ils ne peuvent pas se payer un avion pour aller se rendre à Berlin. Voilà la différence. Dire que, en France, être passionné, ça gêne. Cette espèce de supériorité, de manière de regarder les gens de haut. Ah oui, mais moi. La passion, c'est un élément qui déclenche du mouvement, de l'envie. Donc on t'envie. On t'envie parce que tu prends un avion avec tes gosses et que... Oh là 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 là, il est vraiment complètement écœurant. Alors ensuite, je signale aussi deux choses. C'est que il a été dit qu'il avait une réunion avec notre cher ami Platini. Mais cette réunion avait été décommandée 48 heures avant et un article dans l'équipe le montre. Et ensuite, autre chose qui est extrêmement drôle, c'est ce que l'on apprend dans Ouest France. Maradona convie Platini à s'expliquer sur des matchs arrangés 187. Ben, étant donné qu'il a sauvé la mise à Valls, on pourrait dire que maintenant il a 188 matchs arrangés. Donc, voilà qui dirige notre pays. On ne peut donc pas critiquer l'extrémisme israélien. On est antisémite, je suppose. Non, maintenant je pense que la différence sera totale. En ce moment, l'Empire pète les plombs. Ils pètent les plombs parce qu'ils ont des résistances de tous les côtés. Il y a évidemment les réseaux sociaux. On a vu ce qui s'est passé. Les réseaux sociaux ont quand même mis Valls à genoux et l'ont obligé à rembourser le prix de voyage de ses enfants. Quand on dit de ses enfants, on imagine des petites têtes blondes. Non, ce sont des ados. Et j'espère qu'on va les faire payer plein tarif. Donc, il y a les réseaux sociaux qui sont de plus en plus virulents, de plus en plus informés et informatifs. Il y a ensuite la Grèce. Il faut dire quand même que Tsipras et la Grèce a foutu une sacrée raclée dans la tête du FMI. Ils étaient persuadés qu'ils allaient recevoir leur argent. On dit non, 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 on va attendre la fin du mois. Ça, quand même, ça doit commencer à les inquiéter. Maintenant, ils ne savent plus que faire. Il y a un gars d'Allemagne qui a dit ah, la récréation est finie avec les Grecs. Ben, ils veulent vivre, les Grecs, tu vois. Ils veulent vivre. C'est ça, leur récréation. Quel salopard! Excuse-moi, je vais encore être bloqué. Ensuite, il est bien évident que les BRICS avancent de plus en plus. Il est évident également qu'il y a eu une petite victoire, mais une victoire quand même contre TAFTA, puisque des discussions qui devaient avoir lieu n'ont pas lieu. Et voilà pourquoi Obama se ramène. Il veut absolument que la Turquie fasse partie de l'Union européenne, mais va t'occuper de ton pays, t'es pas encore le maître du monde, Obama. Ils veulent évidemment que TAFTA passe le plus rapidement du monde. Il y a quelque chose aussi qui m'a touchée. C'est la déclaration d'un député italien. Voilà ce qu'il dit. Mettons-nous cela bien dans la tête. La bataille d'aujourd'hui et qui sera celle des prochaines années à venir n'est plus entre la droite et la gauche, clivages qui n'ont aucun sens, qui nous ont rendus fous. La bataille se situe entre ceux qui veulent se réapproprier la souveraineté, qu'elle soit monétaire, alimentaire et énergétique, et ceux qui veulent continuer à céder aux organismes internationaux, à l'OTAN, à la BCE et au FMI. À propos de la souveraineté monétaire, il est bien évident qu'on entre dans une guerre terrible et frontale. Nous ne voulons plus que ce soit les banques qui puissent prêter de l'argent au peuple, mais la Banque nationale qui prête de l'argent au peuple et sans intérêt. C'est pas utile puisque les gens qui vont travailler vont donner des richesses au peuple. Donc, ce député continue.
Excusez-moi, je n'ai pas marqué son nom. Je vous indiquerai la vidéo. TAFTA, il parle de TAFTA, est une façon de céder cette souveraineté, devenir encore plus vassaux. Ceux qui ne comprennent pas cela sont en dehors de l'histoire. Et il y a, oui, de plus en plus de gens qui sont dans l'histoire, avec l'histoire, qui veulent se battre pour l'histoire d'un peuple enfin libéré de ces psychopathes malades qui n'ont qu'une ambition, faire du fric avec des armes. Tout le monde a bien compris ça maintenant. Pourquoi? La guerre au Moyen-Orient, d'une part parce qu'ils veulent récupérer la Syrie pour faire passer leur pipeline, et ensuite parce qu'ils vendent des armes. Ce sont des marchands d'armes. Et ils se vendent les uns aux autres, ils font du fric. Et tout le monde doit crever sous les pires bombes. Je ne sais pas combien ça coûte, moi, le genre de bombe qui balance, type bombe à neutrons ou autre. Alors, toujours à propos de TAFTA. TAFTA est une façon de céder cette souveraineté, de devenir encore plus vassaux. Ceux qui ne comprennent pas cela sont en dehors de l'histoire. J'en ai parlé à la Chambre, une chambre qui était en dehors de la réalité. Une chambre qui pense au pétrole, au béton, aux décharges publiques, alors que notre richesse est notre souveraineté. Il dit aussi, être des alliés ne signifie pas être des larbins. Et voilà que nous arrive d'aujourd'hui TAFTA, qui en Amérique a détruit la vie de millions d'agriculteurs. Et à ce moment-là, il s'adresse à Federica Mogherini. Dites-nous, Madame la Ministre, ce qui est écrit dans cet accord. Dites-nous ce que cache ce traité. Car nous ne voulons pas qu'il nous arrive ici des tonnes de produits transgéniques, des produits qui vont détruire notre économie et frapper les producteurs, les agriculteurs. Nous ne voulons plus d'une Europe carpette qui ne fasse que les intérêts des Américains. Nous n'acceptons plus d'être des vassaux et d'avaler régulièrement des mensonges, comme les histoires de l'éprouvette de Colin Powell sur les armes de destruction massive de Saddam. Nous n'acceptons pas, je l'aime pour cette dernière phrase, les mensonges sur l'avion de la Malaysian Airlines qui aurait été abattu par les Russes, mais dont les preuves n'ont jamais existé et qui a valu à la Russie des sanctions dont nous, les citoyens, payons aujourd'hui le prix. Ce ne sont pas les patrons de la finance qui payent cela, mais nous, les citoyens. Et c'est tout cela que nous n'acceptons pas. Donc, cher Monsieur Valls, je vais vous dire, nous le peuple, si on avait la possibilité de faire une liste d'environ 1 millier de personnes, oh là là, on arriverait à se débarrasser vraiment des plus terribles et des plus dangereux de cette époque. Mais vous, si vous voulez vous débarrasser de nous, il va falloir vous débarrasser d'un sacré paquet. Vous allez pouvoir couper quelques têtes de ci de là, mais de plus en plus, cette prise de conscience existe. De plus en plus, vous allez être confrontés à un peuple décidé à laisser à ses enfants un monde vivable. J'ai vécu au XXe siècle, on dit les années glorieuses, mais pas du tout, des années normales où on travaillait et où on avait assez d'argent pour vivre et pour éduquer ses enfants. Le monde est riche, on peut participer à toutes sortes de partages. Nous pourrions nourrir tout le monde avec l'argent que ces espèces de fous dépensent en armes insensées. Bon, mais tout ce que je vous dis, vous le savez. Simplement, nous sommes de plus en plus à le savoir. Et ça, c'est notre force. Et maintenant, Facebook. Écoutez, qu'est-ce que je voulais vous dire, hein? Il y a YouTube, je vais ouvrir mon blog. Je ne sais pas combien de temps encore, je ne pourrai pas aller parler sur ma page, Ariane Walter. Mais je trouve que c'est une marque de faiblesse de bloquer quelqu'un qui est qu'une petite chose, là, comme moi, qui fait quelques petites vidéos. Ça vous gêne? Ah ben, vous n'êtes pas brillant.